Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un trait de caractère qui, soyons honnêtes, peut vraiment empoisonner les relations, l'acrimonie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple et structurée pour la comprendre et surtout pour l'apaiser. Allez, c'est parti. Alors là, cette question, elle parle à tout le monde, n'est-ce pas? On connaît tous cette personne à l'humeur constamment acide. Le genre de personne avec qui une simple conversation peut très vite tourner au vinaigre. Et on se demande souvent, mais pourquoi? Et voilà, on met un mot dessus, l'acrimonie. Attention, il ne s'agit pas d'une simple mauvaise humeur passagère, c'est un état bien plus profond, une sorte d'amertume qui s'exprime par un langage, un langage tranchant, presque corrosif. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bon, pour bien saisir le phénomène, il faut commencer par le commencement. À quoi ça ressemble concrètement, l'acrimonie? Allez, dressons son portrait. Le tout premier ingrédient, c'est l'aigreur. Il faut l'imaginer comme un sentiment de fond, une amertume qui est là, persistante, et qui vient colorer toute la perception du monde. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Ensuite, cette aigreur intérieure, comment elle sort? Eh bien, elle se transforme en causticité dans le langage. Les mots deviennent mordants, sarcastiques. Ils cherchent à piquer, à laisser une petite marque, même si souvent ce n'est pas totalement conscient. Et pour finir, le troisième élément, la hargne. Ça, c'est l'énergie agressive qui enrobe les mots. Une espèce de mauvaise volonté, une tension qu'on peut sentir et qui rend les interactions vraiment difficiles, et même épuisantes pour l'entourage. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout ça s'emboîte. D'abord, on a les paroles qui blessent. La moindre remarque anodine devient une pique. Puis, la critique constante, cette fameuse vision du monde où le verre est toujours à moitié vide. À ça s'ajoute une irritabilité chronique, une tension interne qui ne lâche jamais. Et enfin, et c'est le point crucial, cette amertume sous-jacente, qui nous montre que l'acrimonie n'est en fait que la partie visible de l'iceberg, d'une douleur bien plus profonde. Ok, maintenant qu'on a le portrait robot, on a envie de savoir, mais d'où ça vient toute cette amertume? Plongeons un peu pour voir quelles sont les racines de cette aigreur. Et voilà, cette citation, elle résume parfaitement un point fondamental. L'acrimonie, ce n'est que très rarement de la méchanceté pure. Non. C'est une façade, une armure qu'on se construit pour se protéger d'une souffrance qu'on n'arrive pas à exprimer. Et rien que de comprendre ça, ça change complètement la perspective. En fait, les déclencheurs sont multiples et souvent ils s'accumulent. Ça peut venir de frustrations à répétition qui finissent par créer un vrai sentiment d'impuissance, de douleur très profonde comme un deuil, une trahison. Ça peut être un stress chronique qui maintient le corps en alerte constante ou encore l'isolement qui lui laisse le champ totalement libre à la rumination, à ces pensées négatives qui tournent en boucle. Alors, face à ce tableau, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution? La réponse est oui. Et c'est là qu'on passe à la partie constructive de notre analyse, la fameuse méthode des 3 C. C'est une approche qui a le mérite d'être simple, facile à retenir et surtout vraiment efficace pour commencer à déconstruire cette mauvaise habitude de pensée et de parole. Alors, les 3 C, c'est quoi? C'est conscience, calme et compassion. La conscience, pour enfin identifier le problème à sa source. Le calme, pour désamorcer la réaction explosive avant qu'elle ne parte. Et enfin, la compassion, pour reconstruire, petit à petit, une manière de penser plus saine. La théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'est encore mieux. Voyons maintenant très concrètement comment on applique ces 3 C au quotidien. C'est le moment de passer à l'action. Le premier C, donc, la conscience. Ça, c'est l'étape absolument non négociable. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a même pas conscience. Le but ici, c'est de reconnaître que les mots acerbes ne sont en fait que la projection d'une douleur personnelle. Une action très concrète pour ça, c'est de tenir ce qu'on pourrait appeler un journal des aigreurs. Chaque fois qu'une remarque piquante sort, hop, on la note. On note le contexte, la personne visée, et surtout, on essaie de creuser un peu plus loin. Quelle était l'émotion qui se cachait derrière? De la peur? De la frustration? Peut-être de la jalousie? C'est un outil d'auto-analyse qui est incroyablement puissant. On enchaîne avec le deuxième C, le calme. Il faut comprendre que l'acrimonie se nourrit de la tension. Le but ici est donc d'apprendre à créer une pause, un tout petit espace entre l'impulsion de dire quelque chose de blessant et la parole elle-même. C'est ça qui va briser le cycle. Pour ça, il y a un exercice tout simple mais redoutablement efficace, la respiration d'ancrage, qu'on appelle aussi la respiration carrée. Quand on sent la pique qui monte, on s'arrête. On inspire par le nez sur 4 temps, on bloque sa respiration 4 temps, et on expire très lentement par la bouche sur 6 temps. C'est quasi immédiat, ça calme le système nerveux. Une autre technique super efficace pour retrouver son calme, c'est le changement physique. Se lever, marcher un peu, aller boire un verre d'eau. Le simple fait de bouger son corps peut littéralement court-circuiter une boucle de pensée négative et stopper net la montée de l'aigreur. Et on arrive au troisième et dernier C. C'est sans doute le plus difficile mais aussi le plus transformateur. La compassion.
Une personne acrimonieuse manque souvent de compassion pour les autres, c'est un fait, mais surtout envers elle-même. Et c'est là que le vrai travail commence. Cet exemple l'illustre parfaitement. L'idée, c'est de remplacer activement, consciemment, une pensée critique automatique par une pensée constructive. Au lieu de voir seulement le problème, ce rapport est plein d'erreurs, on s'oriente vers la solution. Comment puis-je aider ? C'est un véritable réentraînement du cerveau. Et ça nous mène tout droit à la dernière action, transformer la frustration en question. Plutôt que de se plaindre d'une situation, on se demande activement, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ? On passe d'un état passif de plainte à un état proactif d'action. Pour conclure, l'acrimonie, c'est un fardeau. C'est lourd à porter pour soi et c'est lourd pour les autres. Mais, et c'est ça le plus important, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Le chemin qui mène de l'aigreur à la sérénité, il existe, il est possible. Et je termine avec cette question pour réfléchir. Grâce à la conscience, au calme et à la compassion, on peut vraiment adoucir son caractère et améliorer ses relations. Alors, quelle est la toute première petite critique, le premier petit jugement qui pourrait être transformé en une question constructive, là dès maintenant? La transformation, elle commence toujours par une seule pensée.